Enfin, j'aimerais qu'on parle quand même de cette colère des agriculteurs. Il y a eu beaucoup de mobilisations aujourd'hui, une trentaine de permanences de parlementaires qui ont été dégradées, ce que condamne d'ailleurs Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Et puis il y a eu des images qu'on n'aime pas voir, c'est-à-dire des agriculteurs qui sont face à des forces de l'ordre. Il y a eu des tensions qui ont éclaté, comme nous l'explique Maïm Valami, Nathan Temim et Jean-Luc Thomas. À l'intérieur d'un camion frigorifique fouillé par les agriculteurs de la viande espagnole. Viande de porc origine espagnole. La police tente de les faire descendre, mais très vite le ton monte. Ne touche pas, c'est bon. C'est bon. Allez, on recule. Manifestants et forces de l'ordre se font face, des bousculades éclatent. Arrêtez! Une réponse incompréhensible pour Karine Duc, coprésidente de la coordination rurale du Lot-et-Garonne. On a été accueillis de la pire des façons, on a été parqués, on a été matraqués, on n'a pas pu contrôler tous les camions que l'on souhaitait. L'action se poursuit dans un supermarché. Face aux produits à l'origine non précisée, les agriculteurs laissent à nouveau éclater leur colère. Il n'y a même pas une traçabilité. Il n'y a que dalle. Vous pouvez regarder tout le chariot, c'est soit UE, soit sans origine. Mais l'obligation de l'origine sur la viande, c'est une obligation nationale. Tomates, viande, des dizaines de barquettes sont retirées des rayons. Le gérant du magasin tente de s'expliquer. L'engagement de l'enseigne, clairement, il y est. Vous avez vu par exemple le bœuf, et d'ailleurs vous ne me l'avez pas vidé, on est sur du bœuf français. C'est pas parce que vous avez... Non mais on n'a pas une ou deux références, madame. Des axes d'amélioration, on peut en avoir, c'est évident, mais en tout cas l'engagement, clairement, il y est. Les agriculteurs laissent finalement les produits au niveau des caisses avant de quitter la grande surface. D'autres actions sont à prévoir dans les jours à venir. Voilà, Jean-Christophe Couvi. Oui, les forces de l'ordre font leur métier, mais là, ce sont des agriculteurs en face. Mais oui, enfin, moi je vais être clair, je suis d'une famille d'agriculteurs aussi. Hein. Voilà, je pense que tous autour, on a des grands-parents, etc., qui ont été dans l'agriculture. On est policiers, on doit aussi respecter les lois, et ça, on doit respecter les uns les autres, en fait. Et en fait, au nom de, donc on n'est plus dans le cadre de la loi, ça veut dire des agriculteurs vont aller fouiller tous les camions qui vont passer, déverser la marchandise, aller dans des supermarchés pour tout vider, etc. Il y a des choses qu'on peut pas non plus trop laisser faire. Il faut encadrer. C'est-à-dire, oui, ils ont une colère, c'est normal. Encore une fois, les policiers sont pas les ennemis des agriculteurs. Je pense qu'on l'a démontré dans les derniers mois. On a tous le même but, c'est de vivre heureux et d'être ensemble, justement, en coexistence. Mais il faut aussi, à un moment donné, avoir une ligne claire. Voilà. Et ça, c'est un problème. En même temps, s'ils en sont là, c'est aussi qu'il y a une raison. Et c'est pas la police qui en est la raison. Vous voyez, donc il faut aussi qu'on se parle. Mais ce que je veux dire, c'est que la vraie raison, c'est aussi les politiques qui, à un moment donné, ont laissé faire, ont donné des bonnes paroles. Et c'est normal qu'il y ait aussi cette colère. Mais une colère doit s'exprimer. Mais attention, encore une fois, dans les règles de la loi et ne pas déborder des lignes rouges. Geoffroy Lejeune. Moi, ce sont des images qui me font de la peine. Ça me fait penser, vous savez, à l'époque des Gilets jaunes, quand on voyait des policiers et des Gilets jaunes qui gagnaient à peu près la même chose, qui avaient à peu près les mêmes problèmes, qui avaient à peu près la même manque de considération de la part du politique, qui s'affrontaient, parce que c'est ce qui s'est passé, parce que le politique ne savait pas répondre à cette colère. J'ai l'impression de revivre la même chose. Ça, c'est la première chose que ça m'inspire et j'aimerais bien que ça n'existe pas. Et en même temps, comment ne pas leur en vouloir? Jean-Christophe a raison de dire que les vrais responsables de tout ça sont les politiques. Là, par exemple, en ce moment, Ursula von der Leyen qui est allée signer le Mercosur, alors que c'était quand même leur revendication première au moment où ils sont descendus il y a un an sur les ronds-points et sur les routes. C'est l'objet de leur colère devrait être à ce niveau-là. Et vis-à-vis de tous ceux qui ont fermé les yeux ou qui ont fait semblant de pas savoir qu'elle le ferait, parce qu'en vérité, c'était prévisible. Et la deuxième chose que ça m'inspire, c'est, vous savez, on parlait en tout début de première heure de l'émission, avant d'arriver sur Europe 1, de ce régime politique finissant, agonisant, etc. La 4ème République dont on parlait, a été balayée par la guerre d'Algérie. Je ne sais pas quelle sera la raison qui fera vaciller notre régime actuel, mais les agriculteurs pourraient, par exemple, être ce détonateur, parce que pour le coup, c'est pas une petite colère catégorielle et ponctuelle. C'est vraiment quelque chose de très profond qui nous remet en question largement. Qui viennent des profondeurs du pays. Thomas Bonnet, il y a la question du Mercosur aussi qui les inquiète énormément. La France a beau dire qu'elle va s'opposer à la ratification du Mercosur. Pour l'instant, on n'a pas rallié assez de pays pour s'opposer à la ratification. Non, c'est l'illustration d'une perte de souveraineté de la France sur ces questions-là. On a mis notre destin entre les mains de la Commission européenne et elle est en mesure de ratifier des traités de libre-échange malgré l'opposition de la France. Ce qui est intéressant aussi dans ces images, c'est que vous voyez, ils visent l'origine des produits qui ne sont pas que d'Amérique du Sud, qui sont aussi de l'Europe.
Et c'est un sujet qu'on évoque assez peu, mais la concurrence, elle est aussi, et peut-être même surtout, au sein de l'Union européenne. Et la question, c'est évidemment les marges de la grande distribution, les centrales d'achat. C'est là aussi qu'il faut interroger. Une loi avait été prévue, la loi Egalim. On voit que ça n'a pas du tout réglé. Elle a été votée. Il devait y avoir un deuxième volet qui, lui, n'a pas pu voir le jour. L'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Et l'entrée de l'Ukraine et le fait que les produits déjà ukrainiens arrivent sur le marché plus français. le fait qu'ils ont délocalisé à l'intérieur de l'Europe les centrales d'achat. Donc la loi Egalim a été contournée. Faut rappeler quand même le Mercosur, c'est négocié depuis 1999. Oui, ça nous a pas échappé. Par ailleurs, il y a un an, la revendication, c'était déjà le Mercosur. Donc il faut réveiller 3 semaines avant la signature du traité en disant on est contre. Ça paraît incroyablement hypocrite, de même qu'expliquer que c'est de la faute de la motion de censure. C'est intéressant, 99, c'est l'année où Michel Barnier est commissaire européen pour la première fois. Il le sera plusieurs fois ensuite et il sera même ministre de l'Agriculture. Donc s'il avait voulu s'y opposer, il aurait pu le faire. Est-ce que je peux vous faire rêver? Laetitia Guénon. Je vous amène du rêve de Suisse. C'est que la Suisse a signé les accords du Mercosur et qui a signé? C'est un conseiller fédéral paysan, vigneron. Et maintenant, le premier parti du pays, qui est un parti de droite dur, dirigé par un paysan aussi, a demandé à engager des négociations pour un accord de libre-échange avec les États-Unis. Et pourquoi tout ça dans le meilleur des mondes en Suisse? Effectivement, les paysans ne râlent pas parce qu'on leur donne beaucoup de sous et du pouvoir. En fait, c'est exactement comme les syndicats. Ils font partie, je viens de dire effectivement qu'on a un conseiller fédéral, vice-président de la Confédération qui est paysan. Le premier parti du pays est tenu par des paysans. Mais la Suisse a négocié directement avec le Mercosur. Oui, mais ça ne change rien. Ah non, mais si, ça change parce qu'elle a ses clauses propres. C'est pas le centre du problème. Le centre du problème, c'est le traitement. Et effectivement, vous donnez aussi, nous on a des paiements directs pour les paysans. On a aussi des investissements énormes. Si vous construisez une serre de 10 millions, 5 millions sont pris en charge par la Confédération. Et ça calme tout de suite tout le monde. Je peux vous dire. Et comme pour les syndicats en Suisse sont associés au pouvoir. Ça donne une responsabilité. Encore une fois, l'année passée, il y a des paysans qui ont commencé à manifester, à râler. Et le parti du pays, parce qu'ils sont dirigés par des paysans, on dit maintenant stop, vous arrêtez parce qu'on vous donne déjà assez de subventions, etc. Donc on se calme. Donc la participation au pouvoir est la deuxième clé avec l'argent et avec les intérêts. Et je rappelle, Laetitia, que la Suisse, donc, elle a 42 heures de travail par semaine, retraite à 65 ans, 4 semaines de congé, et que quand on leur a demandé de voter pour passer de 4 à 6 semaines de congé, nos amis suisses ont voté non. Paysans qui sont extrêmement Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez plus travailler, vous voulez avoir moins de Non, mais je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire justement Laetitia. Le problème, c'est qu'on a déjà un marché européen qui amène une concurrence déloyale envers nos paysans. Déjà ça. Il y a une transposition des normes. Est-ce que vous imaginez ce qui est injuste? Je pense que les écolos sont passés par là. Donc on va être plus royaliste que le roi, même au sein de l'Europe. Donc même ce marché européen, il est injuste envers nos paysans. Et quand vous voyez tous ces produits qui viennent dans notre pays, à qui on n'applique pas justement comment dirais-je, les normes phytosanitaires, c'est injuste, c'est pas possible. Alors, comment un pays peut on n'accepte pas n'importe quelle viande, on n'importe pas n'importe quel produit. Il y a des normes qui sont respectées. Regardez, prenez par exemple la volaille qui vient d'Ukraine. Mais même eux le disent. Même eux le disent, nos paysans, ils le disent. Ils disent que pour ce qui est du Mercosur, il y a des normes. Ce qu'ils disent, c'est qu'on n'arrive pas à tout contrôler et que vous avez énormément de produits qui rentrent alors qu'on n'applique pas les normes. Et puis ensuite, c'est la surtransposition. C'est ce qu'ils disent. À partir du moment où ici en France, on dit « Ah ben non, il faut en faire encore plus », du coup, vous créez une concurrence déloyale. Bon, très bien. En fait, on a fait l'Europe du fric et de l'économie avant de faire l'Europe des hommes. Et on voit aujourd'hui cette problématique, justement, c'est-à-dire que moi, il y a je discute souvent avec des paysans. Ils disent, par exemple, en ce moment, il y a eu beaucoup d'eau qui est tombée. On ne peut même pas récupérer de l'eau pour la mettre justement dans les méga-bassines. Excusez-moi, je dis un gros mot. Ils en auraient besoin. Alors qu'en fait, ça déborde de partout. En Vendée, par exemple, il y a des marécages qui sont pleins et ils pourraient récupérer l'eau. En fait, on ne peut pas parce que le préfet a dit, je ne peux pas. Il y a un arrêté, il faut s'y tenir. Donc en fait, on est bouffé par les normes. On est trop cadré. Et effectivement, par rapport à d'autres pays qui ont un peu plus de liberté et qui savent gérer. Et je vois la Suisse, effectivement, ils ont cette autonomie entre eux de pouvoir changer les choses très rapidement. C'est de la tactique, en fait. Et nous, on ne peut pas, parce qu'à chaque fois, on est très normé. Encore une fois, on est gigantesque. Mais on ne pourra jamais être un État fédéral comme les États-Unis, comme certains veulent nous emmener. Ce n'est pas possible.